Sheila, icône brisée, légende éternelle. Les secrets déchirants d'une star qui a tout donné et tout perdu. C'est l'histoire d'une étoile qui a illuminé la chanson française pendant plus de 6 décennies, une légende vivante dont les refrains ont bercé des générations entières. Mais derrière la lumière, derrière les paillettes et les tubes cultes comme L'école est finie ou Spacer, se cache un drame intime, une douleur sourde, une vérité qu'elle a longtemps gardée pour elle. Aujourd'hui, à 79 ans, Sheila, de son vrai nom, Annie Chancel, brise enfin le silence. Et ce qu'elle révèle glace le sang. Tout commence à Créteil, bien loin du glamour de la scène. Annie Chancel naît dans une famille modeste, bercée par les cris des marchés populaires et le parfum sucré des confiseries que vend son père sur un petit étal. Son enfance? Pas d'école privée, pas de conservatoire. Juste des rêves un peu fous. Annie veut devenir écuyère ou artiste de cirque. Rien à voir avec la musique, à première vue. Jusqu'au jour où, à 8 ans, elle touche un piano. La révélation. À peine les premières notes jouées, elle comprend. La musique vient de choisir sa vie. Adolescente, elle jongle entre les cours de comptabilité, les journées au marché et les chansons qu'elle entonne, encore et encore devant les clients. Sa voix? Cristalline, vive, pleine d'une énergie brute. Si bien que les passants la surnomment affectueusement la petite radio. Mais ce que personne ne sait à l'époque, c'est que cette voix va bouleverser la France entière. Au début des années 60, elle rejoint un groupe de rock, les Guitar Brothers. Une aventure éphémère mais cruciale, car c'est là qu'elle croise le chemin de Claude Carrère, producteur redoutable, stratège du show business et futur architecte de son destin. Carrère flaire le filon. Il voit en Annie un diamant brut. Il la convainc de signer un contrat exclusif. Et les ennuis commencent. Car si Carrère lance la carrière de Sheila, il en prend aussi le contrôle total. Nom de scène imposé, chansons imposées, planning infernal. Annie Chancel devient Sheila, comme la chanson de Tommy Rowe. Mais surtout, elle devient prisonnière d'un système. À peine majeure, elle s'est propulsée au rang de star nationale, sans avoir voix au chapitre. Dans les studios, c'est Carrère qui décide. En coulisses, c'est Carrère qui impose. Sheila n'est plus une chanteuse, elle est un produit. Dans une interview poignante accordée au magazine Marianne, elle confie « J'étais exploitée. Quand j'ai chanté à Rouen à 18 ans, je me suis effondrée. J'ai dû être hospitalisée. Je ne pesais que 45 kilos. » Une phrase et toute une génération découvre ce que cachait le sourire toujours parfait de la jeune Sheila, l'épuisement, la solitude, l'enfermement. Carrère comprend vite qu'une Sheila confinée au studio rapporte bien plus qu'une Sheila en tournée. Résultat, elle enchaîne les enregistrements comme une machine. Les tubes sortent pas les uns après les autres, et la machine Sheila devient une entreprise florissante, mais une femme en détresse. Sur le plateau de l'émission Quotidien, elle balance, sans détour, « Il signait toutes les chansons. Je n'étais qu'une poule aux œufs d'or. » Voilà, tout est dit. Et pourtant, malgré l'oppression, malgré la fatigue, malgré les humiliations, elle brille. Elle brille parce qu'elle est unique, parce que sa voix transcende les époques, parce que son charisme scotche le public à chaque apparition. Sheila ne chante pas, elle électrise. Dans les années 70, elle se réinvente en icône disco, collaborant avec le groupe Chic, enflamme les dance floors avec Spacer et devient une diva en talons argentés. Mais l'histoire, hélas, ne s'arrête pas là. Dans l'ombre de la gloire, d'autres drames se jouent. Son mariage avec Ringo, un conte de fées aux allures de cauchemar. Leur séparation est houleuse, marquée par les tensions, les non-dits et un silence assourdissant. Mais le plus terrible, le plus insupportable, le plus injuste, c'est la perte de son fils Ludovic, retrouvé sans vie dans son appartement. Un drame intime, un cataclysme que personne ne peut vraiment comprendre. Perdre un enfant, c'est l'antithèse de la vie. Et pourtant, Sheila a dû continuer. Monter sur scène, sourire, chanter. Des années plus tard, elle ose enfin en parler.
Elle dit les nuits sans sommeil, les cris muets, les pourquoi sans réponse. Elle dit aussi qu'elle chante pour ne pas sombrer, que la scène est la seule chose qui l'empêche de hurler, que chaque note est un hommage à son fils disparu. Alors, quand elle monte aujourd'hui sur scène, à 79 ans, ce n'est pas par nostalgie, non. C'est un acte de résistance, un acte d'amour. Une preuve que, même brisée, une icône peut encore briller. Tout le monde connaît «L'école est finie» ou «Les rois mages». Ces tubes ont résonné dans les transistors de toute une génération. Et pourtant, derrière les paillettes, les chorégraphies millimétrées et les sourires télévisés, se cachait une autre histoire. Une histoire bien plus sombre, bien plus rugueuse. Une histoire que seule Sheila, de son vrai nom Annie Chancel, a dû porter, souvent seule, en silence. Car non, le destin de Sheila ne se résume pas à une ascension de conte de fées. C'est aussi et surtout le récit d'un combat acharné contre les injustices d'une industrie qui, à l'époque, broyait les artistes comme on broie les rêves. Dans cette arène sans merci qu'est le monde du divertissement, Sheila a survécu. Mieux, elle a triomphé. Derrière la légende se cache une femme, une vraie, une combattante. Et aujourd'hui, lorsqu'on parle d'elle, on ne parle pas seulement de ses tubes planétaires, mais aussi d'un symbole de résistance, d'audace et de réinvention. Tout bascule au tournant des années 70. L'époque change, la musique aussi. Les sons yéyés sentent le réchauffer et les jeunes veulent du neuf, du fort, du rock. C'est à ce moment précis que Sheila, plutôt que de s'accrocher à son image d'écolière sage, choisit le risque. Elle plonge tête la première dans l'inconnu. Et elle n'a pas froid aux yeux. Exile les jupes plissées et les couettes. Place aux vestes lamées, aux rythmes électriques, à une Sheila métamorphosée. Elle passe à la vitesse supérieure, embrassant un style plus rock, plus mature, plus tranchant. Un virage osé, mais nécessaire. Puis vient 1979. Année décisive. Sheila, désormais bien décidée à s'imposer au-delà des frontières, s'envole vers les étoiles littéralement. Elle sort Spacer, un album qui va faire trembler les pistes de danse. Pour ce projet, elle collabore avec Nile Rodgers, génie musical et membre du groupe légendaire Chic. Ensemble, ils créent une bombe disco-funk, un ovni musical pour l'époque. Le titre Spacer explose. La basse est irrésistible. Le groove est cosmique. Et Sheila, elle devient une icône de la scène internationale, adoptée par le public anglo-saxon, acclamée en Allemagne, adorée jusqu'au Japon. Mais Spacer, ce n'est pas seulement un tube. C'est une déclaration, une rupture avec le passé. Une preuve éclatante que Sheila n'est pas qu'un produit marketing façonné par des producteurs. Elle est une artiste, une vraie, avec une vision, un instinct, une rage de se réinventer. Et ça ne s'arrête pas là. Dans les années 80, Sheila continue de brouiller les pistes. Pop, disco, rock, elle touche à tout. Chaque album est un nouveau pari. King of the World, Your Love is Good for Me, pilote sur les ondes, elle ne cesse d'expérimenter, de surprendre. À une époque où la plupart des chanteuses de sa génération se recyclent dans les galas de province, Sheila reste dans le game. Moderne, audacieuse, inclassable. Elle devient aussi un visage incontournable de la télévision française. Variété, émissions musicales, talk show, elle est partout. On l'adore pour son professionnalisme, son élégance, son sens du timing. Elle a cette capacité unique à parler à toutes les générations, à faire danser les grands-parents comme les ados. Sheila, c'est le lien intergénérationnel par excellence, un pont entre les époques. Et comme si cela ne suffisait pas, elle affronte les tempêtes de la vie privée avec une dignité rare. On se souvient de son mariage médiatisé avec Ringo, de leur séparation, des tragédies personnelles, notamment la perte déchirante de son fils. Mais jamais elle ne s'effondre. Jamais elle ne se laisse définir par la douleur. Elle avance. Elle chante. Elle transforme la peine en musique. Dans les années 2000, Sheila n'est plus seulement une star. Elle devient une légende. Une figure tutélaire de la pop française. Une pionnière respectée.
Et mieux encore, une survivante. Une femme qui a tenu tête à un système qui voulait la broyer. Une femme qui a osé dire non, qui a osé tout recommencer, qui a osé être elle-même coûte que coûte. Aujourd'hui, quand elle monte sur scène, ce n'est pas pour rejouer les succès du passé. C'est pour transmettre une émotion, une histoire, une énergie. Sheila a presque 80 ans, est toujours là. Radieuse, magnétique, inimitable et surtout libre. L'histoire de Sheila n'est pas juste celle d'une chanteuse populaire. C'est une épopée moderne, entre gloire, larmes, trahison et triomphe. Un exemple vibrant de résilience. Et pour toutes celles et ceux qui doutent encore de la force des icônes qu'ils écoutent en Spasser, à fond, très fort. Et qu'ils se rappellent, Sheila n'a jamais été finie. Sheila a toujours été en avance. Sheila, la star aux 1000 visages, détruite par une rumeur, sauvée par la musique. Imaginez, vous avez 18 ans, vous êtes au sommet. Des millions de fans scandent votre prénom. Votre chanson « L'école est finie » explose les ventes. Vous êtes la nouvelle idole de la jeunesse. Le monde vous appartient. Et soudain tout bascule. Pas à cause d'un scandale réel. Non, à cause d'un mensonge, d'un ragot immonde qui allait pourrir votre vie pendant des décennies. Voici l'histoire vraie et déchirante de Sheila, ou plutôt Annie Chancel, star adorée devenue la cible d'une rumeur aussi absurde que cruelle. Sheila serait un homme. Oui, vous avez bien lu. Tout commence dans les années 60. La France découvre une jeune fille à l'allure sage, voix douce et sourire d'ange. Mais derrière l'image lisse de l'écolière modèle, le feu couve. Car dès les premières années de sa carrière, Sheila doit faire face à une pression monstrueuse. Concerts en chaîne, obligations médiatiques, regards scrutateurs. Le rêve devient cauchemar. Avril 1964, drame en direct. Sheila s'effondre sur scène, à Roanne. Le verdict médical tombe. Anémie sévère, traitement hormonal nécessaire. Jusque-là, rien d'extraordinaire. Et pourtant, ce détail médical va se transformer en véritable boulet médiatique. Son timbre de voix change, devient plus grave. Et là, c'est l'emballement. Les bruits de couloir nourris par les fantasmes, les jalousies et peut-être même par des gens très proches, on murmure le nom de Claude Carrère, son propre producteur, se transforment en véritable machine à détruire. Sheila est un homme, répètent les journaux à scandale, et le public commence à douter. Les regards changent. Les interviews deviennent gênantes. Chaque robe, chaque geste, chaque mot est analysé. Et Sheila, elle, souffre en silence. Dans une interview bouleversante sur le divan de Marc-Olivier Fogiel, Sheila craque. L'armure tombe. Les larmes coulent. Je devais rester chez moi, pleurant sans fin, me demandant « Que faire maintenant ?» Mes parents avaient trop peur de sortir. Ils ne voulèrent pas affronter les gens. Mais le plus fou restait à venir. En 1975, Sheila devient maman. Elle donne naissance à Ludovic, fruit de son union avec le chanteur Ringo. Un moment qui aurait dû être joyeux. Mais non. Les rumeurs repartent de plus belle, dans un délire collectif. Des accusations délirantes fusent. Elle aurait simulé sa grossesse, payé des sages-femmes pour truquer un accouchement, adopté un bébé en Suisse et, comble de l'absurde, utiliser une poche de sérum pour simuler un ventre rond. Sheila en parlera plus tard, la voix tremblante. Ils m'ont demandé combien j'avais payé pour qu'on dise que l'enfant était le mien. Ça a détruit ma vie. Pendant que la presse à scandale se régale, Sheila, elle, se bat. Car malgré les attaques, malgré les humiliations, elle refuse de tomber. Elle chante. Elle danse. Elle avance. Et c'est ça, le miracle Sheila. Une femme que la rumeur n'a jamais réussi à briser. 70 millions de disques vendus, une carrière qui traverse 6 décennies, des tubes à l'appel, des shows à couper le souffle, des fans fidèles dans le monde entier. Sheila devient bien plus qu'une chanteuse, une survivante, une légende vivante, une forteresse humaine. Mais derrière les strass et les sourires, les cicatrices restent ouvertes. Ce n'est qu'à 79 ans, alors qu'elle sortait son 27e album,
que Sheila ose enfin dire les choses. Dans une confession émouvante, elle raconte à quel point la rumeur l'a abîmée, rongée, torturée. « Je suis restée forte parce que je n'avais pas le choix, mais je ne pardonnerai jamais. » Et elle a raison, car ce qu'on a infligé à Sheila, c'est plus qu'une rumeur. C'est une violence morale, une persécution médiatique. Tout ça parce qu'elle était une femme dans un monde d'hommes. Parce qu'elle brillait trop, parce qu'elle dérangeait. Sheila est encore là, fière, radieuse, libre. Et si vous écoutez ses chansons avec une oreille attentive, vous y entendrez la rage contenue, la douleur sublimée, la victoire d'une femme sur l'injustice. Alors la prochaine fois que vous entendrez Spacer ou Les Rois Mages, souvenez-vous, derrière ces refrains entraînants, il y a une femme qui a dû se battre pour exister. Une femme que la rumeur a voulu détruire. Une femme qui, envers et contre tout, a survécu. Accrochez-vous, car ce que vous allez découvrir dépasse de loin toutes les ballades mélancoliques qu'a pu chanter Sheila. À première vue, elle brillait. Des projecteurs, des disques d'or, des scènes enflammées. Sheila semblait intouchable. Une déesse de la variété française, une icône inébranlable. Mais derrière le glamour, derrière les feux de la rampe, se cachait un cœur cabossé, un esprit écorché. Et ce que peu savent, c'est que son parcours fut jalonné non pas de simples revers, mais de véritables ouragans émotionnels, de tragédies intimes et de rumeurs aussi tenaces que destructrices. Cela a laissé de profondes blessures dans mon âme, avouera-t-elle un jour, la voix tremblante, dans un moment de vérité rare et bouleversant. Car ces accusations infondées, dont certaines frôlaient l'absurde, ont volé bien plus que sa tranquillité d'esprit. Elles ont terni la joie qu'elle aurait pu savourer dans son succès. Pourtant, Sheila n'a jamais plié. Non, elle a tenu bon. Comme une guerrière sous les feux croisés des paparazzis, des chroniqueurs assoiffés de scandales et d'un public parfois trop prompt à juger. Elle a continué à chanter, à créer, à émouvoir. Touchant au fil des décennies des millions de cœurs, bâtissant un empire musical que même les pires tempêtes n'ont pu renverser. Mais à quel prix? Le coût émotionnel fut titanesque, et les fantômes du passé, eux, ne l'ont jamais vraiment quitté. L'histoire de Sheila, c'est un électrochoc, un rappel brutal de la cruauté du star system. Car quand on devient une figure publique, on devient aussi une cible. Et si le monde tourne la page, les cicatrices, elles, restent. Gravées dans la mémoire, dans la chair. Mais au milieu de ce chaos, Sheila demeure le symbole même de la résilience. Une preuve vivante que l'on peut tomber 1000 fois et se relever 1001. Et puis, il y a ce pan plus intime, plus doux amer de sa vie. L'amour. Ah, l'amour. Avec ses hauts, ses bas et ses abîmes. Loin d'être un simple refrain romantique, le parcours sentimental de Sheila est un feuilleton à lui tout seul. Mariage, divorce, remariage, amitié spéciale, un vrai roman à rebondissement, où chaque chapitre semble écrit par la vie elle-même, sans filtre ni happy end garanti. En 1973, c'est la grande nouvelle. Sheila épouse le charismatique Ringo, de son vrai nom Guy Bale, une figure montante de la chanson française. Ensemble, ils forment le couple star des années 70. Leur duo, Les Gondoles à Venise, devient un tube interplanétaire, un hymne à l'amour. Sur scène, ils brillent. En coulisses, ils s'éteignent. Car derrière cette image de couple modèle, c'est le chaos qui règne. En 1979, c'est le choc. Divorce. Le public est sous le choc, les fans dévastés. Dans son autobiographie au titre évocateur « Ne vous fiez pas aux apparences », Sheila lâche une phrase tranchante comme un rasoir. « Je n'ai pas vu mon mari depuis 1979, mais je n'ai ni haine ni colère. Je n'ai simplement plus rien à lui dire. » Rideau. Fin d'un acte, début d'une reconstruction. Car après la douleur du divorce, Sheila tourne la page. Ou du moins, elle essaye. Elle plonge tête la première dans son travail, cherchant un peu de répit dans le tumulte. Et c'est là qu'apparaît Yves Martin. Chanteur, producteur, confident. Un homme qui va non seulement devenir son compagnon, mais aussi un pilier artistique.
Grâce à lui, sa musique prend une tournure plus mature, plus audacieuse. Yves est l'architecte d'une Sheila nouvelle, plus libre, plus profonde. Mais le destin, encore une fois, frappe fort. En 2016, Yves est terrassé par 2 AVC. 2 coups de massue successifs. Le verdict est sans appel, séquelles lourdes, maison de retraite. Et là, Sheila fait ce que peu de stars auraient le courage de faire. Elle reste. Présente, dévouée, inébranlable. Elle devient sa soignante, son rock, son dernier repère dans un monde qui s'effondre. En 2024, Yves s'éteint. Silence. Un chapitre se ferme. Et dans un souffle, Sheila confie. Ce fut une période difficile, mais je ne l'ai jamais abandonné. Il fut une part importante de ma vie. Derrière ces mots, un amour vrai. Brut. Sans phare. Et malgré tout ça, le deuil, les trahisons, les calomnies, Sheila est toujours là. Debout. À 79 ans, elle continue de chanter. De parler. De témoigner. De briller. Parce qu'en elle brûle une force que ni les rumeurs, ni les scandales, ni même le temps ne peuvent éteindre. Son histoire, ce n'est pas juste celle d'une star, c'est celle d'une femme, d'une battante, d'une survivante. Et si son nom continue de résonner aujourd'hui, c'est parce que derrière chaque note qu'elle chante, derrière chaque sourire qu'elle affiche, il y a un passé qu'elle a apprivoisé à force de courage. Et au fond, c'est peut-être ça, le plus grand triomphe de Sheila. Avoir transformé ses blessures en chansons, ses larmes en lumière et son destin en légende. Laissez-moi vous emporter dans une histoire d'amour et de douleur, une histoire qui vous fera battre le cœur plus vite, une histoire où les drames se croisent, où la musique devient la seule échappatoire et où l'amour se mêle à la perte de manière inéluctable. C'est l'histoire de Sheila, une icône, une étoile de la musique dont le parcours n'a pas été sans ombre. Derrière la lumière de la scène, un autre univers existait, celui de ses relations tumultueuses et des pertes incommensurables, une réalité qui va bien au-delà des feux de la rampe. Tout a commencé dans les années 80, lorsque Sheila croisa le chemin de Nile Rodgers, un homme dont la musique allait influencer bien plus que les mélodies qu'il créait. Nile, membre du légendaire groupe Chic, n'était pas seulement un partenaire musical, il est devenu une figure fondamentale dans la transformation artistique de Sheila. C'est avec lui qu'elle a fait un saut décisif dans une nouvelle ère musicale. Ensemble, ils ont créé l'album King of the World, une œuvre qui marquait la naissance d'une Sheila plus rock, plus audacieuse, prête à abandonner son image de chanteuse traditionnelle pour embrasser un personnage plus rebelle, plus moderne. Et grâce à Neil, la chanson Spacer est née, un hit mondial qui propulsa Sheila sur la scène internationale. Neil n'était pas qu'un simple collaborateur. Il était devenu un ami, un mentor. Leur connexion allait au-delà de la simple alchimie musicale. Elle était profonde, réelle, indestructible. Nous ne nous sommes jamais séparés, confia Sheila un jour aux Parisiens. Lorsque nous avons joué à la salle Playel il y a 2 ans, il a pleuré à la fin du concert et m'a dit « Elle a changé ma vie ». Mais en réalité, c'est lui qui a changé la mienne. Ces mots sont empreints de gratitude et de respect, un témoignage d'une amitié qui a traversé le temps et les épreuves. Dans l'industrie musicale, où les relations professionnelles se mélangent souvent à des intrigues personnelles, leur lien reste l'un des plus solides et les plus sincères. Les histoires d'amour de Sheila, si elles étaient aussi nombreuses que ses hits, ne furent jamais exemptes de tourments. Des passions dévorantes avec Ringo, des liens profonds et parfois compliqués avec Yves Martin, mais aussi une amitié indéfectible avec Neil. Ces relations ont façonné son identité, son art et sa manière d'aborder la vie. Chaque amour, chaque partenariat, chaque trahison a laissé une empreinte indélébile sur la femme qu'elle est devenue. Mais il y a une histoire parmi toutes les autres qui restera gravée à jamais dans le cœur de Sheila. Celle de son fils, Ludovic Chancel. Ah, Ludovic. Né en 1975, fils d'un amour tumultueux entre Sheila et son premier mari Ringo, Ludovic n'a jamais été épargné par les projecteurs. Enfant de célébrité, il vivait dans l'ombre de son propre nom.
Mais derrière le glamour des tapis rouges et des caméras, une vérité plus cruelle se cachait. Une relation mère-fils marquée par des tensions et des incompréhensions. Ludovic, comme il l'a confié dans une interview poignante, se sentait souvent abandonné. Quand j'étais petit, je ne comprenais pas pourquoi ma mère travaillait autant. J'avais l'impression qu'elle ne me montrait pas assez d'affection, avouait-il. Une réalité qui résonne encore plus fort dans les pages de son autobiographie, Fils d'eux, où il dévoile les complexités de leur relation. Grandir dans l'ombre de la célébrité, tout en étant émotionnellement éloigné de sa propre mère. Ce n'était pas la vie qu'il imaginait. Pourtant, malgré tout, il n'a jamais cessé d'aimer Sheila. En 2015, une publication émouvante sur Facebook montrait qu'il ne l'avait jamais oubliée, malgré les malentendus. Elle sera toujours ma maman. Je lui souhaite santé, amour, paix et tout le meilleur pour l'avenir. Et je veux juste finir par quelques mots. Je t'aime, maman. Mais le destin, cruel et impitoyable, frappa là où ça fait le plus mal. En juillet 2017, Ludovic Chancel décéda à l'âge de 42 ans, emporté par une overdose. La douleur de Sheila fut insondable. Un vide immense, un choc dont elle ne se remettra jamais. Dans une interview bouleversante, Sheila confia « Dès que je parle, j'ai l'impression que Ludo est encore près de moi. Je le sens. » La perte d'un enfant est une souffrance que peu peuvent imaginer. La douleur d'une mère qui perd son unique fils est indescriptible. Face à cette tragédie, Sheila ne se laissa pas sombrer. Elle se raccrocha à sa croyance en la réincarnation, une idée qui, selon elle, lui apportait un certain réconfort. « Je crois à la réincarnation, ça m'aide beaucoup, » disait-elle. Une lueur d'espoir dans un océan de douleur. Malgré la perte insupportable de Ludovic, Sheila persévéra. Elle trouva la force de continuer à vivre, à aimer, à chanter. Son parcours fut un exemple de résilience, un modèle pour tous ceux qui, à travers les épreuves de la vie, choisissent de ne pas se laisser abattre. Elle avait appris à traverser les tempêtes et à faire revivre dans son cœur la mémoire de son fils. Mais l'histoire de Sheila ne se limite pas à sa douleur. Elle est aussi celle d'une femme qui a su aimer profondément, qui a su faire face aux tempêtes de la vie avec courage, qui a surmonté les tragédies tout en restant une figure incontournable de la musique.